Voilà, maintenant qu'on a installé Express, on va pouvoir démarrer. Alors, on va fabriquer un petit fichier. Alors, il me dit dans notre main, ce sera un index.js. Alors, allons-y, fabriquons un index.js. Voilà. Et puis, on va faire, ça on a l'habitude maintenant. Comment est-ce qu'on va faire pour utiliser Express? On va faire hop, const express est égal à require express. Hop, on va bien comme ça. Alors ensuite, il me semble que voilà, const app est égal à express. Donc voilà, il faut appeler express nous renvoie une fonction, donc on l'invoque et on met le résultat de cette fonction donc, dans app. Sur quel port on va le lancer? Moi je vous propose voilà, process.env.port ou bien 3000. Ça veut dire il va regarder dans les variables environnement si on lui a passé une variable qui s'appelle port. Alors, en l'occurrence non. Mais alors où est-ce qu'il va les chercher? Il va la chercher quand je lui dis, si je lui dis node index.js, voilà, regardez, je vais lui demander de me faire un console log de port, voilà, comme ça. Vous voyez que là, si je lance mon node index.js, voilà, il me dit que le port c'est 3000. Alors pourquoi est-ce que le port c'est 3000? Parce que je ne lui ai pas passé process.env.port. Regardez, si je prends ça et que je lui demande de loguer ça, vous allez voir que ici, là, il va me mettre un undefined. Voilà. Donc si j'ai envie de lui donner un port en variable d'environnement, alors je peux lui dire port est égal à par exemple 1, 2, 3, 4. Voilà, et quand je lance mon index.js. Et là vous voyez qu'effectivement là il m'a logué port 1, 2, 3, 4. Alors comme j'ai pas envie de mettre mes variables d'environnement dans la ligne de commande à chaque fois, j'ai le droit de les mettre dans un fichier .env ici qui contiendra toutes mes variables d'environnement. Donc par exemple ici je vais le mettre port égale, allez là on va le mettre 3000 par exemple. Et alors, pour qu'on voit bien la différence, là pour l'instant je vais mettre 6666, voilà. Et alors là, ça va être quoi mon port? Regardez, là maintenant si je lui dis console log de port, est-ce qu'il va me prendre le 6666 ou est-ce qu'il va me prendre le 3000? On va regarder, oups, pardon. Alors, je vais dire node index.js. Voilà, il me prend le 3000. Pourquoi est-ce qu'il me prend le 3000 au lieu de me prendre le process.env.port? Tout simplement parce qu'il n'a pas encore les moyens de regarder à l'intérieur de mon fichier env. Alors vous avez dû voir dans mes vidéos précédentes que si vous voulez avoir accès à votre fichier env, il faut installer ce package qui s'appelle .env. Voilà, et alors on va faire npm install de .env. Alors .env c'est .env. Voilà. Donc npm install.env, on va le faire ça, comme ça. Alors, npm i.env. Et ensuite, voilà, as early as possible in your application, import and configure.env. Donc voilà, on va faire un require de .env.config. Voilà, on va faire ça. Hop. Et donc, tout en haut, là, il m'a dit le plus tôt possible. Voilà. Je vais faire ça. Et maintenant, à partir de maintenant, il a accès à process.env. Et donc il sait que process.env, il va le chercher soit dans le fichier .env, soit dans les variables d'environnement que je passe à la ligne de commande. Donc là, si je lui refais un node index.js, là vous voyez qu'il est bien allé m'a bien trouvé le port 6666. Voilà. Donc dans mon point env là, hop, bon, je vais lui retirer ce port parce que bon, pas besoin, hein, écoutez, hein, il tourne sur le port 3000, c'est très bien. Très important, il ne faut surtout pas que ce fichier .env soit commité, puisque on mettra nos mots de passe dedans, on mettra des informations confidentielles dedans. Donc toujours, c'est la règle de base, on se fabrique un .gitignore, voilà, et dedans, la première des choses qu'on met, c'est le .env. Il ne faut surtout pas commiter un .env. À partir du moment où vous committez un .env, votre entreprise fait faillite. Et alors je vais aussi lui dire d'ignorer les nodes modules. Voilà, il n'est pas censé regarder ce qui se passe dans les nodes modules. Voilà, d'ailleurs vous voyez que maintenant le node module et le .env, ils sont tous les deux en gris. Ok, qu'est-ce qui se passe si je fais mon petit git status? Voilà, il me dit j'ai 4 machins qui ont été fabriqués. Allez, moi je dis on peut committer ça. Hein. Donc on va faire hop, git add all et puis on va l'appeler initial commit. Voilà. Et là, on a bien commité. Et vous voyez que si je regarde dans le commit, voilà, j'ai un gitignore, un index.js, un package.log.json, un package.json. Voilà. Je peux même vous montrer, CTRL-SHIFT-G, si vous voulez regarder mes commits. Voici mon premier commit.
Hop, vous voyez que dans mes commits, voilà, j'ai 4 fichiers. J'ai le git ignore, voilà. J'ai le index.js, il m'a rajouté toutes ces lignes-là. J'ai le packagelog.json, il m'a rajouté toutes ces lignes-là. Et j'ai le package.json. Il n'y a pas de .env, il n'y a pas de node module. Parfait. Donc on continue. Où est-ce qu'on était? Voilà, donc on a notre app. Alors oui, on a notre port qui est là, on va le mettre. Alors notre app, qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh bien, on va lui dire app. Déjà, je vais lui dire app.listen, port. Voilà, je vais lui dire d'écouter sur le port. Et puis, je vais lui dire, je vais lui passer une fonction qui lui dit, voilà, quand tu tournes, tu me mets console log listening on port 3000. Donc maintenant, vous voyez que si je fais, voilà, si je relance. Alors, j'en ai marre de faire node index.js. Je vais aller dans mon package.json. Je vais rajouter un script. Et alors, à la place de test, je vais l'appeler dev. Allez, start, on va l'appeler start. Et à chaque fois que je fais start, ça voudra dire il faut lancer node index.js. Voilà. Donc maintenant, voilà, je vais juste faire npm start. Et ça lance le. Voilà, et ça lance bien. Voilà, j'ai port 3000, listening on port 3000. Je vais même rajouter un autre script. Je vais rajouter un script qui s'appelle dev. On va lancer donc uniquement en dev. Voilà. Je vais lancer nodemon index.js. Alors, c'est quoi nodemon? Je vous suggère de vous l'installer. Si vous ne l'avez pas, vous l'installez. Hein. npm install global nodemon. Si vous ne le connaissez pas, hop, je vous le montre vite fait. C'est une manière d'utiliser Node uniquement en développement, où en fait, vous n'aurez pas besoin de recharger à chaque fois. Donc voilà, vous faites npm install-g parce que il faut que vous l'ayez en global, c'est mieux. Moi, vous voyez que je l'ai pas dans mon. Moi, vous voyez que je l'ai pas dans mes dépendances. Hein. Dans mes dépendances, pour l'instant, j'ai installé .env et Express. Alors que où est-ce que vous trouverez chez moi mon nodemon? Il est ici là. Voilà, node module. Voilà, nodemon, il est là. Dans appdata, roaming, npm, node module. Voilà, ce sont mes packages globaux, ça. Hein. Il y a Live Server, c'est un serveur que j'utilise. Nodemon, voilà, j'utilise aussi. Truffle et Ganache, c'est pour du développement blockchain. Ok, donc on va fermer tout ça. Installez-le où? C'est sympa. Vous voyez que maintenant, là, si je lui dis, voilà, dès que je sauvegarde, alors je vais changer, je vais mettre ça à la ligne de-dessus, je sauvegarde. Ah non, il a été intelligent, il voit que je n'ai pas changé. Ok. Je vais enlever le console log, là, hop, bim, je sauvegarde. Et normalement. Ah oui, pardon, excusez-moi, parce que je ne l'ai pas lancé. Oui. Je vais faire npm run dev. Voilà. Et quand je fais le npm run dev, trailing comma, pardon, hop. Quand je fais le npm run dev, il va lancer nodemon index.js. Voilà. Donc quand je le fais maintenant, dès que je toucherai n'importe quoi là à index.js, voilà, et bien, voilà. Donc regardez si hop, je sais pas, je rajoute un console log là, hop, automatiquement il se recharge tout seul. Voilà, c'est l'utilité du nodemon.js. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire? La première des choses, c'est que quand quelqu'un arrive sur notre site web, normalement, il est censé arriver sur le home. Donc, autrement dit, il arrive là sur... Ah ouais, alors sur home. Et alors, ce serait bien que sur home, il y ait une vérification sur est-ce que le gars est logué ou pas. Alors, tiens, pourquoi il tourne pas?